Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication des règles de Seven Wonders Architect. Avant de commencer cette explication des règles, notez que ce jeu est adapté aux personnes daltoniennes et que toutes les couleurs du jeu sont associées à un symbole. Seven Wonders Architect se joue de 2 à 7 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 25 minutes. Dans Seven Wonders Architect, vous n'avez qu'une idée en tête. Construire une merveille si grandiose qu'elle laissera votre empreinte dans l'histoire. Mais avant de vous apprendre les règles du jeu, voyons sa mise en place. Chaque joueur choisit un coffret et en sort tous les éléments. Assemblez les 5 étapes de votre merveille en vous aidant de l'exemple présent sur votre coffret. Mélangez vos cartes, replacez-les face visible dans leurs sabots et posez celui-ci entre vous et votre voisin de gauche. Mélangez ensuite le paquet de cartes neutres et formez la pioche centrale face cachée. Mélangez les jetons progrès et posez-les en une pile face cachée. Révélez les 3 premiers jetons de la pile. Consultez ce tableau et posez les jetons conflits face paix visible. Dans cet exemple de mise en place pour 3 joueurs, posez donc 3 jetons conflits. Prenez ensuite les jetons victoire militaire et formez une réserve. Enfin, posez le pion chat. La mise en place est faite, la partie peut commencer. Le but du jeu est de gagner le plus possible de points de victoire. Ces points de victoire sont gagnés de différentes manières à l'aide de cartes qui représentent des personnages. La partie prend fin lorsqu'une merveille est entièrement construite. Le joueur ou la joueuse ayant le plus de points de victoire remporte la partie. La partie se déroule en une succession de tours de jeu. Le joueur le plus jeune commence, puis c'est au tour du joueur situé à sa gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre. À votre tour, choisissez une carte parmi les 3 disponibles, à savoir la première carte de la pioche située à votre gauche, la première carte de la pioche située à votre droite, la première carte de la pioche centrale. Posez la carte choisie devant vous et appliquez son effet. Votre tour est à présent terminé. Il existe 5 types de cartes. Les grises offrent des ressources. Les jaunes offrent des pièces. Les bleus offrent des points de victoire. Les vertes offrent des symboles scientifiques. Et les rouges offrent des boucliers. Voyons plus en détail différentes cartes. Chaque carte grise vous donne une ressource, vous permettant de construire les étapes de votre merveille. Chaque étape de merveille nécessite plusieurs ressources, différentes ou identiques. Par exemple, pour construire la première étape de cette merveille, vous devez posséder 2 ressources différentes. Une merveille se construit étape par étape et toujours de bas en haut. Dans cet exemple, 2 étapes ont déjà été construites, 2 sont disponibles à la construction et la dernière ne peut pas encore être construite. Attention, si vous possédez les ressources nécessaires à la construction d'une étape disponible, vous devez la construire durant votre tour. Vous ne pouvez pas conserver des ressources pour plus tard. Défaussez les cartes utilisées et retournez l'étape sur sa face construite pour bénéficier immédiatement d'effets particuliers. Les cartes jaunes offrent des pièces servant de ressources joker. Elles remplacent obligatoirement n'importe quelle carte grise manquante nécessaire à la construction d'une étape de merveille. Dans cet exemple, vous possédez déjà 2 ressources différentes et piochez une pièce. Vous devez donc construire l'étape disponible puisque vous possédez maintenant 3 ressources différentes. Les cartes bleues offrent des points de victoire. De plus, certaines présentent une icône vous permettant de prendre le pion chat où qu'il soit et de le poser devant vous. Tant que le pion chat est en votre possession, au début de votre tour, vous pouvez secrètement regarder la première carte de la pioche centrale avant de choisir votre carte. Les cartes vertes offrent des symboles scientifiques vous permettant d'obtenir des jetons progrès. Dès que vous possédez 2 symboles scientifiques identiques ou 3 différents, vous devez défausser les cartes et choisir un jeton progrès parmi les 4 disponibles. Soit l'un des 3 jetons face visible, soit le premier de la pile face cachée.
Lorsqu'un jeton progrès face visible est choisi, remplacez-le immédiatement par le premier jeton de la pile. Posez le jeton progrès choisi devant vous et bénéficiez désormais de son effet jusqu'à la fin de la partie. Durant votre tour, vous pouvez utiliser vos jetons progrès dans l'ordre de votre choix et au moment où vous le souhaitez. Ils ne peuvent être utilisés qu'une fois par tour, à l'exception de ceux offrant des points de victoire, qui ne sont utilisés qu'en fin de partie. Les cartes rouges offrent des boucliers qui augmentent votre puissance militaire. De plus, certaines présentent une ou deux icônes corps. Dès que vous prenez une carte rouge avec une ou deux icônes corps, retournez respectivement un ou deux jetons conflits sur leur face bataille. Ponctuez cette action en imitant le son du corps. Tudut! Lorsque vous retournez le dernier jeton conflit sur sa face bataille, vous déclenchez, à la fin de votre tour, une bataille pour tout le monde. Lorsqu'une bataille est déclenchée, calculez votre nombre de boucliers et comparez son total avec celui de vos deux voisins ou voisines. Pour chaque voisin ou voisine, si votre nombre de boucliers est supérieur au sien, prenez un jeton victoire militaire. Pour une partie à deux, référez-vous à la page 5 du livret de règles. Une fois le conflit réalisé, défaussez toutes les cartes rouges possédant une ou deux icônes corps. Retournez ensuite les jetons conflits sur leur face paix. Dans cet exemple, vous avez deux boucliers. Votre voisin de gauche n'en ayant pas, vous en avez plus que lui. Vous gagnez donc un jeton victoire militaire et il n'en gagne aucun. Votre voisine de droite a 3 boucliers. Elle en a plus que vous. Elle gagne donc un jeton victoire militaire, vous n'en gagnez aucun, et elle gagne un deuxième jeton victoire militaire puisqu'elle a plus de boucliers que son voisin de droite. Les cartes avec les icônes corps sont ensuite défaussées. Enfin, les jetons conflits sont retournés sur leur face paix. Lorsqu'un joueur ou une joueuse termine la construction de sa merveille, la partie s'achève à la fin de son tour de jeu. Additionnez vos points de victoire se trouvant sur les étapes construites de votre merveille, le pion chat s'il est en votre possession, vos cartes bleues, vos jetons victoire militaire, vos jetons progrès. Celui ou celle qui obtient le score le plus élevé remporte la partie. Voilà, vous êtes prêts pour votre première partie de Seven Wonders Architects. Gardez les règles à portée de main. La dernière page reprend les effets des merveilles et des différents jetons progrès. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes parties de Seven Wonders Architects.